cas de toute façon ne sont pas des cœurs d'artichaut en fait. Ils vont être très émotionnels, mais ce ne sont pas forcément des cœurs d'artichaut. En fait, il y a des signes qui sont beaucoup plus dans les émotions, mais dans les émotions, dans d'autres émotions en fait que les cancers. Et en fait, pour les ascendants cancer, la 10e maison, celle qui représente la carrière, la réputation, la façon dont vous êtes vu dans la société, ce genre de choses-là, la 10e maison chez les cancers, elle est habitée par le signe de Bélier qui lui est géré par la planète Mars. Et en fait, le signe de Bélier, c'est un signe très compétitif. Donc les ascendants cancer sont compétitifs. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur la carte qui va suivre, le signe de Bélier et juste en face le signe de Balance sont opposés les uns aux autres. C'est-à-dire que les énergies qui font partie de la 10e maison, influencent aussi les énergies qui font partie de la 4e maison. Et en fait, les ascendants cancer au niveau du cœur et de la réputation sont très protecteurs de leur famille, de leur vie privée et ce genre de choses-là, ils ne rigolent pas avec ça. Et ils sont très compétitifs dans leur domaine. Souvent on retrouve beaucoup d'acteurs mélodramatiques avec ces personnes-là. On retrouve beaucoup de gens qui sont dans la chirurgie esthétique, dans la médecine ou dans la politique. Maison, comme elle est contrôlée par la même maison que la 4e maison, c'est la même influence. La protection qu'ils ont pour la maison, ils vont l'avoir pour leur réseau et pour leur fortune. La fortune, c'est la chance, c'est l'argent, c'est tout ça, ok. Et en fait, les ascendants cancer, au niveau de la 11e maison, sont très protecteurs en fait de ça. C'est vraiment pour quelque chose qu'ils protègent, mais qu'ils maternent, ils prennent soin de ça, ils l'embellissent, ce genre de choses-là. Ils sont très fiers de leur réseau. Et c'est que beaucoup d'ascendants cancer sont plus entourés de femmes. Voilà, c'est-à-dire que ce soit des hommes ou des femmes, leur réseau est plus composé de femmes. Tout dépend aussi du placement de la planète de Vénus, mais c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à rassembler des femmes parce que Vénus, ça représente vraiment la femme, ça représente la petite amie et ça représente l'épouse dans la carte astrale d'un homme. Le fait que Taureau soit un signe de la Terre, c'est aussi un signe qui prend du temps et en fait il développe vraiment une fortune importante vers leurs 35 ans. Mais comme d'habitude, tout dépend du placement des planètes. Ok. La 2e maison, c'est vraiment la maison de tout ce qui est introspection, de tout ce qui est le monde inconscient, le monde des rêves, de tout ce qui est isolation, de tout ce qui est spiritualité, de tout ce qui est sexuel mais caché. C'est aussi la maison des pays étrangers, ce genre de choses là. En fait, pour les ascendants cancer, c'est le signe de Gémeaux qui habite cette maison là et donc qui est géré par la planète Mercure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le signe de Gémeaux, c'est un signe qui représente 2 hommes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dualité chez les Gémeaux. C'est-à-dire que les Gémeaux ne sont... Faut que je charge ma batterie. Alors, c'est-à-dire que les Gémeaux ne sont jamais blancs ou noirs. C'est vraiment, les Gémeaux sont blancs et noirs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Voilà, c'est vraiment une dualité chez eux. Ils sont quelque chose, ils sont opposés à la fois. Même si on ne voit pas justement leur 2e visage, mais ils ont vraiment 2 visages. Et en fait, pour les ascendants cancer, ce placement de Gémeaux dans la 2e maison, ça veut dire que par exemple, leur vie spirituelle, ce sont des gens qui ont l'air spirituels comme ça, plutôt que religieux. Mais en fait, leur spiritualité, c'est un peu catastrophique en fait, derrière les projecteurs. C'est-à-dire que pour eux, c'est assez compliqué de se poser, de s'asseoir et de faire de l'introspection. Il y a vraiment des personnes comme ça. Moi, j'ai une personne que je connais et que j'adore de tout mon cœur. Je ne dirais pas qui c'est. Et en fait, une fois, on a voulu faire un truc ensemble et je lui ai dit ferme les yeux. Je voulais lui apprendre quelque chose en anglais en fait. Et je lui ai dit ferme les yeux et imagine-toi ça, ça, ça. Et cette personne, juste le fait de s'asseoir et de fermer les yeux,
pas. Tu peux pas me demander. Et c'est une personne brillante. Brillante. Et elle m'a dit, je peux pas, ça me stresse. Ça me stresse de m'asseoir et de fermer les yeux et de faire un truc. Et en plus, c'était juste une musique en fait. C'était pour apprendre les paroles d'une chanson. Hein. C'était rien de fou. Hein. C'est pas pour faire de la spiritualité. Moi, c'est pas le genre de choses que je ferais avec des gens, sauf si on me demande, mais de moi-même, j'irais pas voir quelqu'un. Et en fait, cette personne-là est Gémeaux foulant. Et Gémeaux et Sagittaire. Et en fait, et cette personne-là ne pouvait pas, elle m'a dit, je me sens mal à l'aise, je me sens pas bien. Et j'ai envie de dire, mais c'est toi, c'est ton corps, tu vois. S'il n'y a pas un étranger là-dedans, tu devrais te sentir à l'aise de faire ça en fait. Et c'était marrant. Et en fait, voilà, c'est vrai que les Gémeaux, ils ont vraiment ce petit truc-là. Et en fait, dans la deuxième maison, c'est comme ça que ça se traduit pour les ascendants Cancer. C'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à se poser et à faire de l'introspection. Donc, c'est-à-dire que leur spiritualité, c'est dur de vraiment travailler sa propre spiritualité. Parce que la spiritualité, contrairement à la religion, n'appartient qu'à vous. Donc, c'est quelque chose de très personnel en fait. Oui, voilà, vraiment, les Gémeaux, ce sont des... il y a vraiment des traits de personnalité chez les Gémeaux qui font qu'ils ont envie d'être partout, d'être turbulents, de pousser, de brainstormer, voilà en fait. Alors le signe de Gémeaux aussi, contrairement à ce que vous pouvez penser, Gémeaux est un des signes les plus sexuels. On a vraiment tendance à considérer que les Scorpions sont très sexuels, alors qu'en fait les Gémeaux sont beaucoup plus sexuels dans le mot sexuel. C'est-à-dire que les Scorpions sont plutôt sensuels. Il y a un autre, c'est un autre. Peut-être qu'un jour je ferai la sexualité selon les signes astrologiques. Je me disais qu'est-ce que je ferais après les ascendants. Peut-être qu'un jour je ferai un truc comme ça. Anyway, en fait les Gémeaux c'est vraiment, je vais parler très vulgairement. Vous voyez les queutards. Je ne dis pas que les Gémeaux sont des queutards. Je dis que c'est plutôt cette image-là. C'est vraiment de passer d'une personne à une autre comme ça, sans s'arrêter, sans chercher forcément à travailler sur soi, mais c'est d'enchaîner, enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et en fait, ils ont cette tendance-là à être vraiment des personnes très, très sexuelles. Et comme pour le signe de Cancer, la planète Mars est très, très forte. Il faut savoir que pour les ascendants Cancer, la 12e maison, l'importance du placement de Mars est cruciale. Et en fait, si Mars est bien placé, ça fera d'eux des amants ou des époux géniaux, sportifs et très sexuels, mais envers une personne. Et si le Mars est plus ou moins mal placé, ça peut donner autre chose en fait. Voilà. Hey, mes cancers. Ah non, c'est comme ça les crabes. Mes cancers. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des énormes bisous. La semaine prochaine, je ne dis rien, c'est surprise. Ok, je vous fais des énormes bisous. On se voit bientôt. Likez, partagez, commentez. Mettez en commentaire vos opinions et ce que vous pensez. Je vous fais des énormes bisous. À bientôt. Namasté. Bye.